Ne fais pas confiance et ne respecte pas la femme qui fait ces 7 choses. La confiance est l'un des critères les plus fondamentaux dans tout type de relation, que ce soit avec un ami, un partenaire ou un membre de la famille. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 types de femmes en qui tu ne dois jamais faire confiance. Avant tout, il est essentiel d'observer si la femme présente certaines des caractéristiques que je vais mentionner. L'observation et l'analyse des commentaires sont nécessaires, mais heureusement, ce n'est pas si compliqué que cela. Tu dois analyser à la fois les paroles et les actions de la femme pour te faire une idée solide de qui elle est et de sa véritable nature. Donc, après cette clarification, je vais aborder chacune de ces femmes et expliquer pourquoi il est prudent de ne pas leur accorder ta confiance. Si une femme fait ce genre de choses, tu dois te méfier et même ne pas respecter cette femme. Il est important de noter que quand je dis « ne pas respecter », je ne suggère pas que tu devrais insulter ou maltraiter quelqu'un. Ce n'est pas du tout cela. Ce que je veux dire, c'est que tu ne devrais pas considérer cette femme comme une amie ou une partenaire authentique, simplement parce qu'elle montre des comportements discutables. Il est crucial de maintenir des relations saines et constructives et de comprendre quand il est approprié de s'éloigner des femmes qui ne contribuent pas à ton bien-être. Cela étant dit, allons-y. La première femme est celle qui est toujours prête à critiquer, surtout quand il s'agit d'autres femmes. Si un jour, une femme parle de manière négative d'une autre, tu peux en apprendre plus sur le caractère de celle qui parle que sur celle qui est critiquée. En effet, une femme qui parle constamment des autres, souvent à travers des commérages, des rumeurs et qui tente même de nuire à l'image de quelqu'un, fait certainement partie des femmes de mauvaise nature. Il est intéressant de réfléchir à ceci. Une personne qui passe du temps à critiquer et à propager des ragots sur les autres n'est probablement pas une femme occupée avec des choses productives dans la vie, comme le travail, prendre soin de son propre chemin et payer ses factures. Ces femmes ont tendance à être malheureuses et désœuvrées au point de faire des commentaires inutiles sur les autres. Par conséquent, il est sage de se méfier, de ne pas respecter et de ne pas montrer de considération pour cette femme. Parce que si une femme parle mal des autres, elle peut facilement commencer à parler mal de toi aussi. La deuxième femme est celle qui semble être amie avec tout le monde. As-tu déjà rencontré une femme de ce genre, qui sourit à tout le monde, souhaite le meilleur pour tous, embrasse n'importe qui et dit toujours que tu peux compter sur elle? Cette femme est souvent perçue comme populaire, extravertie et capable de plaire à tout le monde. Je ne dis pas que tu devrais juger une femme uniquement sur ses bases, mais je te conseille d'être prudent en lui faisant confiance. La raison de cette prudence est qu'une femme qui sourit à tout le monde et plaît à tout le monde, faisant souvent des promesses et affirmant qu'elle est toujours disponible pour aider, pourrait être plus intéressée par sa propre popularité que par des relations authentiques. Pour cette femme, tu pourrais n'être qu'un homme de plus dans la foule, juste un numéro, juste quelqu'un à conquérir et à attirer. Ces femmes dépendent souvent de l'attention et de la compagnie des autres, vivant dans un monde d'illusions. Par conséquent, il est prudent de se méfier, car une femme excessivement extravertie et populaire peut rapidement te remplacer. La troisième femme est celle qui n'a pas d'empathie et qui est beaucoup plus susceptible de tromper ou de blesser quelqu'un. La capacité de se mettre à la place des autres et de comprendre ce qu'ils ressentent manque à ces femmes, les rendant moins dignes de confiance. Une femme empathique hésiterait à causer de la douleur à une autre personne, car elle serait capable d'imaginer la souffrance que ses actions pourraient infliger. Cette capacité d'empathie fonctionne comme une barrière naturelle contre les comportements nuisibles. Lorsqu'une femme est capable de blesser les autres sans hésitation, cela indique souvent un manque d'empathie, la rendant moins fiable. De plus, il est très probable qu'elle n'assume pas la responsabilité de ses actions, car les femmes non fiables ont tendance à être égoïstes, ne se préoccupant que d'elles-mêmes et ignorant les conséquences de leurs actes. La quatrième femme est celle qui fait semblant d'écouter. As-tu déjà rencontré une femme qui, lorsque tu essaies d'avoir une conversation, répond simplement par « je vois » ou « c'est vrai » sans vraiment s'impliquer dans la discussion? Cela peut être non seulement ennuyeux, mais aussi irrespectueux. Le pire scénario est lorsque la femme répond à ce que tu dis, mais lorsque c'est à son tour de parler, elle fait juste semblant de t'écouter, se distrait avec son téléphone ou acquiesce sans montrer un véritable intérêt pour ce que tu dis. Dans une conversation, le minimum attendu est que la femme prête attention à ce que tu partages. Sinon, il ne s'agit pas d'une véritable interaction. Donc,
Si tu parles avec une femme qui, lorsqu'elle parle, ne prête pas attention ou joue avec son téléphone devant toi, montrant qu'elle ne t'écoute pas vraiment, le mieux est d'arrêter de parler. Cela ne sert à rien de continuer à parler à un mur. Et tu n'es pas obligé de perdre ton temps avec une femme qui ne s'intéresse pas à ce que tu dis. N'hésite donc pas à interrompre la conversation ou même à dire que tu t'en vas. Après tout, tu ne devrais pas respecter une femme qui ne valorise pas ce que tu partages et préfère faire semblant d'écouter tout en se distrayant avec son téléphone. La 5e femme est celle qui a toujours des problèmes. Elle vit au milieu des intrigues, affirme que la vie est une punition pour elle et que chaque jour apporte son lot de difficultés. Cette femme se plaint constamment de tout, disant qu'elle ne sait pas ce qui se passe et que tout est extrêmement difficile pour elle. Il est important de faire preuve de prudence avec cette femme et de se méfier, car si une femme est constamment impliquée dans une série interminable de problèmes, ce n'est pas seulement une question de coïncidence ou de l'univers conspirant contre elle. Dans de nombreux cas, la femme elle-même contribue à sa situation difficile, en prenant de mauvaises décisions et en répétant des erreurs sans en tirer des leçons. Elle a probablement aussi du mal à contrôler ses propres émotions. Il est donc conseillé de rester méfiant envers cette femme, car si tu te laisses attendrir par son histoire triste et pleine de difficultés au point de vouloir l'aider, ses problèmes pourraient facilement devenir les tiens. Garde à l'esprit qu'une femme qui semble collectionner les obstacles et le drame a généralement une seule vraie difficulté dans sa vie, qui est elle-même, et tu ne veux certainement pas que cette difficulté devienne la tienne aussi. Sois donc prudent en traitant avec cette femme. La 6e femme est celle qui te rend fréquemment irritable lorsqu'elle est présente. Traiter avec une femme qui te fait perdre patience, même lorsque tu traverses déjà une période difficile dans la vie, est une situation compréhensible. Cependant, c'est différent lorsque tu te sens constamment irrité en présence d'une femme spécifique, même lorsque tu es calme. Cela se produit parce que si cette femme parvient à t'irriter de manière persistante, il est probable qu'elle te provoque subtilement. Elle lance des idées qui te déroutent et nourrit tes doutes avec habileté, tout cela de manière subtile et graduelle, en petites doses, de sorte que tu ne perçoives pas complètement le jeu émotionnel et psychologique en cours. Crois-moi, il y a des femmes qui agissent ainsi purement par plaisir, profitant de leur capacité à provoquer les autres. Il est donc important d'être attentif à ces jeux et stratagèmes pleins de subtilité. Si une femme parvient à t'irriter constamment, c'est parce qu'elle te pique avec des gestes et des mots d'une manière que tu ne perçois pas entièrement. Sois conscient de ces dynamiques complexes et sois prêt à y faire face de manière consciente. La 7e femme est celle qui a 2 visages, et il est très probable que tu aies déjà eu une expérience avec une femme de ce genre. Ces femmes semblent montrer de l'appréciation pour toi, mais en coulisses, elles répandent des rumeurs nuisibles à ton sujet, non seulement à toi, mais aussi à d'autres femmes. Ne sois donc pas surpris lorsque d'autres femmes commencent à parler négativement de toi. Ces femmes peuvent alterner rapidement entre un sourire amical et une conversation aimable, pour ensuite parler mal de toi. Lorsque tu commences à percevoir ce type de comportement, il est fortement recommandé de considérer quitter la relation dès que possible. Agir avec sincérité et intégrité est fondamental dans toute relation, et être entouré de femmes qui agissent de manière double peut être préjudiciable. Par conséquent, la protection de ta propre paix et de ton bien-être est une priorité. Et si tu détectes cette duplicité, t'éloigner peut être la meilleure décision. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un like. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, envisage de t'abonner car ici, je propose régulièrement du contenu pour t'aider à devenir un homme de valeur. Merci d'avoir regardé et je suis à ta disposition pour répondre à toutes les questions que tu pourrais avoir. Un gros bisou et à la prochaine vidéo.